Hôtep à toutes, hôtep à tous. Aujourd'hui, on va parler de nouveau du coronavirus. J'ai constaté comme vous tous que nos prétendus dirigeants ne prennent plus idiots qu'eux-mêmes. Je vais prendre le cas du Mali. Au Mali, les dirigeants ont formé des équipes qui vont se promener de famille en famille, de quartier en quartier, pour dire aux Maliennes et aux Maliens qu'une aide va venir de l'extérieur ou même vient de l'extérieur. Pour les diabétiques, pour ceux qui sont touchés avec la tension et d'autres maladies et d'autres maladies. Qu'ils donnent leur nom, ils vont revenir les voir. Donc les gens, compte tenu des difficultés financières que rencontrent nos compatriotes, beaucoup donnent leur nom. Ils reviennent les voir en cachette. Il paraît qu'ils donnent des enveloppes, mais ce n'est pas vérifié. Et trois ministres maliens sont entrés dans la même foule. Ils se sont fait vacciner, mais personne ne sait quel genre de vaccin leur a été inoculé. Personne ne sait même s'ils ont été vaccinés ou pas. En tout cas, il paraît qu'il y a eu des seringues qui ont été vues, comme dans le reste de l'étranger. Dans le reste de l'étranger, il y a des gens qui ont prétendu se faire vacciner pour tromper la population. Comme nos dirigeants là ne réfléchissent pas, ils ont annihilé leur capacité de réflexion par l'obéissance à l'étranger. Ils laissent l'étranger faire tout et ils ne font que du copier-coller. Donc ces trois ministres cherchent à arnaquer les Maliens, à leur faire croire que parce qu'ils sont des ministres, s'ils se font vacciner, tous les autres Maliens doivent se faire vacciner. Ils le disent d'ailleurs. Ils demandent aux Maliens de prendre l'exemple sur eux. Mais pourquoi ne font-ils pas vacciner leurs femmes et leurs familles? Les Maliens s'interrogent. Pourquoi le gouvernement dans son entier ne se fait pas vacciner avec sa famille pour montrer aux Maliens que le coronavirus est vrai et que le vaccin est efficace? Pourquoi les docteurs menteurs, truqueurs, qui ne font que répéter, même aller plus loin que les Occidentaux, pourquoi ces docteurs ne se font pas vacciner avec leur épouse et leur famille? Ils ne le font pas parce qu'ils savent que les vaccins sont mortels. L'Occident dénonce ces vaccins-là, les lanceurs d'alerte, médecins, chercheurs, journalistes, etc., dénoncent ces vaccins, disent que c'est du faux et arrivent maintenant à préciser que le coronavirus est une maladie artificielle, fabriquée de façon artificielle, comme pour le sida et pour l'Ebola. Mais malgré ça, nos dirigeants anti-patriotes qui ne nous aiment pas, qui travaillent pour l'Occident, nos dirigeants cherchent à nous convaincre de nous faire vacciner. Voilà la situation, mes parentes et mes parents. Il ne faut pas les écouter, il ne faut pas les imiter. Ce sont des criminels au service de l'Occident. Vous connaissez le projet de l'Occident. Un groupe, qui ne sont pas tous les blancs, mais un groupe de blancs qui estime que nous sommes trop nombreux, qu'il faut réduire notre population mondiale de 7 milliards à 500 millions d'habitants. Et ils ont choisi préférablement les Africains parce que les dirigeants, nos dirigeants, ils ne méritent même pas qu'on les appelle nos dirigeants. C'est les traîtres qui sont à nos têtes. Leurs traîtres, comme ils les tiennent, vont faire le travail à leur place. Ils ont tout certainement un quota africain à éliminer. Voilà pourquoi ils inventent toutes ces arnaques-là pour réussir à nous tromper, à faire en sorte qu'on les vaccine. Donc, mes parents africains, refusez de vous faire vacciner. Refusez de vous faire vacciner parce que le but de ces vaccins-là, c'est pour nous décimer. Alors refusez. S'ils viennent chez vous en famille, vous êtes en Afrique, vous avez tous des pilons. Vos femmes ont des pilons. Prenez des pilons,
prenez des bâtons, prenez tout ce que vous voulez et vous les chassez s'ils ne veulent pas partir. Nous, qui ne sommes pas des hommes de connaissance et des femmes de connaissance, nous devons nous rappeler que chaque peuple a son génie tutélaire. L'un de nos premiers génies tutélaires, depuis l'Égypte, s'appelle Sekhmet. Sekhmet, pour ceux qui ne connaissent pas son histoire, brièvement résumée. Lorsque Amon-Ra a créé sa création et qu'il s'est rendu compte qu'il y avait des rebelles, l'être humain n'était pas encore créé. Tous les autres éléments de la nature sont intérieurs à la création de l'être humain, même les animaux. C'est-à-dire qu'il y avait d'autres esprits supérieurs qui devaient se charger de montrer aux humains plus tard comment ils devaient se conduire dans la vie. Les esprits supérieurs, ces esprits supérieurs, vous les connaissez. Il y a la marque d'abord, il y a Isis, il y a Ned, il y a Sekhmet, parce que la mère primordiale a fait plus confiance en ses filles qu'en ses fils. Et parmi ses filles, il y a Sekhmet. Sekhmet a l'aspect du lion. Lorsque les autres petites divinités ont commencé à lui désobéir, elle a appelé Sekhmet pour se confier à elle. Sekhmet est allé les mettre au pas si violemment que la mère primordiale a fini par avoir pitié. Amon-Ra a eu pitié. Il a fabriqué un breuvage rouge et il a mélangé quelque chose et il a donné à Sekhmet qui était fatigué de son travail. Sekhmet a bu, Sekhmet s'est endormi. Quand elle s'est endormie, quand elle s'est réveillée, elle a oublié la mission qui lui avait été confiée. Donc Sekhmet est la gardienne première, la plus efficace de notre communauté. Donc nous, qui ne sommes pas des femmes de connaissance, des hommes de connaissance, nous devons l'appeler régulièrement. Tous les mercredis sont ses jours préférés, mais tous les jours sont ses jours. Le mercredi, il suffit seulement de l'appeler. On n'a pas besoin de tenir un discours. On l'appelle 4 fois. Parce que 4 fois, c'est le chiffre de la femme. Ou 7 fois, ou 11 fois, ou autant de fois qu'on veut. Il suffit seulement de l'appeler. Pour lui rappeler qu'on est là, qu'on pense encore à elle, qu'on compte sur elle. Mais si on veut, si on a le temps, on peut accompagner ces appels par le discours, l'appel à l'aide, l'appel à la vigilance. Il y a certains membres de notre communauté qui ont déjà réalisé au moins 6 à 7 belles chansons que vous trouverez sur YouTube. Tous les mercredis, ceux qui n'ont pas le temps, mettent ces chansons-là pour leur travail. Donc il faut que nous appelions Sekhmet, qu'elle nous vienne en aide. Et ceux qui connaissent Sekhmet, son histoire, et qui l'appellent, ont constaté que depuis 2 ans, parce qu'on l'appelle, parce qu'elle commence à jouer son rôle véritable, la conscience d'éveil s'opère dans notre peuple de façon efficace, de façon rapide. Les cabines prennent conscience de plus en plus nombreux. C'est grâce au travail que cette fête fait. Maintenant, je m'adresse aux femmes de connaissance et aux hommes de connaissance. Je m'adresse aux maîtres des arcanes et aux maîtres des arcanes. Chez nous, au Mali, on les appelle les Komoutini, on les appelle les Niantigi, on les appelle les Boltigi. En tout cas, tous ceux qui détiennent des fétiches puissants, acceptons qu'ils appellent ça fétiche, ce n'est pas un problème. Tous ceux qui détiennent les fétiches puissants, je les appelle pour qu'ils jouent le rôle en leur rappelant que la mère primordiale, Amon-Ra, ou Ptah si on veut, ou Atum si on veut, quand elle a créé sa création, il l'a créée en Afrique noire, il l'a créée par le peuple, pour le peuple noir. C'est le seul peuple qui l'a créé, la seule race qui l'a créée au monde. Et vous, nombreux et nombreuses qui m'écoutez, vous savez la vérité. Vous savez que si certains de nos ancêtres n'étaient pas sortis du continent, aucune autre race n'existait dans le monde. Donc nous sommes la première race.
à qui la mère Père primordiale a confié tous ses secrets, tous ses secrets. Nos initiés, nos grands initiés, nos ancêtres ont compris depuis lors que tous les éléments de la nature, la faune, la flore, le minéral, le métal, l'animal, l'être humain, sont de la même substance. Nous sommes tous une parcelle, une parcelle, une parcelle de l'énergie divine, une parcelle d'Harmonia, une parcelle de tout une parcelle d'Atout, une parcelle de la mère Père primordiale. Voilà pourquoi nous pouvons communiquer. Nous sommes les seuls êtres humains à pouvoir communiquer avec tous les éléments de la nature. Ça, je l'ai déjà expliqué. Nous sommes capables de laisser la pluie et de la faire venir. Nous sommes capables d'emprunter le vent, d'aller faire nos courses, de revenir. Nous sommes capables de dormir dans l'eau, bavarder avec les caïmans, avec les hippopotames, avec tout ce qu'on veut. Nous sommes capables de traverser la forêt sans être inquiétés par un lion. Nous sommes capables de nous transformer en n'importe quoi, en lion, en animal, en arbre. Nous sommes capables de faire tout ça. Et nous sommes les seuls capables de le faire. Aucune autre race au monde ne peut le faire. Les autres ne détiennent que l'énergie artificielle qui consiste à fabriquer des bombes, qui consiste à fabriquer des armes de destruction massive. Nous aurions pu faire autant parce que c'est nous qui détenons l'énergie naturelle plus puissante que l'énergie artificielle. Mais nous ne l'avons pas fait grâce aux enseignements d'une autre fille, la mère Père primordiale, la mate. Donc, j'appelle toutes les maîtres des arcanes, tous les maîtres des arcanes à se lever pour sauver l'Afrique, pour sauver également l'humanité. Parce que ces gens-là n'hésitent pas à détruire leur propre race pour qu'un groupuscule tienne le monde, pour qu'un groupuscule organise ce qu'ils prétendent, la mère Père, qu'ils prétendent, pardon, qu'ils prétendent le nouvel ordre mondial. Et ils sont les seuls blancs qui organisent ce nouvel ordre mondial en détruisant tout autour d'eux au profit d'un groupuscule. Donc, j'appelle les maîtresses des arcanes et les maîtres des arcanes à se lever pour faire le travail de défense de notre race et de l'humanité en général. En faisant quoi? Elles ou ils peuvent en un clin d'œil se retrouver dans le domicile de ces grands criminels qui donnent des ordres à nos petits criminels. Ils peuvent se retrouver dans le domicile et leur faire ce qu'ils ont à faire. S'ils le font taire, plus personne ne parlera du coronavirus, plus personne ne parlera du vaccin et la paix reviendra davantage. Mais ont-ils même besoin de se déplacer? Ils n'ont pas besoin de se déplacer. Ils restent dans le cadre sacré, ou elles restent dans le cadre sacré. Nos grands-mères, maîtres des arcanes, nos grands-pères, nos pères, et même nos jeunes frères, maîtres des arcanes, ils restent dans le cadre sacré. Et ils envoient l'énergie qu'il faut pour aller détruire, en tout cas pour aller mettre au pas les grands criminels qui prétendent dominer le monde et qui prétendent organiser le monde à leur guise avec l'aide de leur Satan suprême, parce qu'ils ont un Satan. Macron a donné son nom. Ce Satan-là s'appelle la bête. Et il faut que nous sachions tous que la bête est une affaire d'avant-hier seulement. Cette bête lui a antérieur de plusieurs millénaires. Cette bête est beaucoup plus puissante. Donc cette bête va la mettre au pas, la bête. Et nous allons mettre des arcanes, mettre des arcanes, vont mettre au pas ces grands criminels qui donnent des ordres à nos minables chefs d'État. Est-ce qu'ils méritent chefs d'État? Le nom de chef d'État, ils ne méritent même pas. À nos minables dirigeants qui ne font qu'obéir, qui sont incapables de travailler, de réfléchir pour eux-mêmes, mais qui sont là, prêts à appliquer les directives de ces grands criminels de l'étranger pour détruire leur propre race. Tout ça, pour qu'ils soient maintenus au pouvoir, tout ça, pour que les menteurs de médecins gagnent de l'argent en recevant des aides de l'extérieur. Donc, mes parents, Camille,
refuser tout ce qui concerne l'accès, ne les écouter même pas. Refuser de le prendre parce que leur objectif c'est la disparition de cette race. Et si vous vous rappelez, ils sont en train de préparer, de mettre en place toutes sortes de stratégies. Au Mali, comme je l'ai dit au départ, ils ont formé de petites équipes pour aller sillonner les familles. Et certains de nos ministres se prêtent au jeu ridicule de se faire vacciner alors qu'on sait qu'ils ne sont pas vaccinés. Ils sont prêts à utiliser toutes les stratégies, rien que pour nous amener à aller au génocide. Parce qu'ils ont besoin de garder le poste. Parce qu'ils ont besoin d'avoir de l'argent. L'argent, c'est une autre histoire. Sur comment un père de famille peut-il dépendre de l'autre, de son argent, de ses efforts. Il faut dire ça comme ça. L'argent, le franc CFA, c'est une autre histoire. D'autres spécialistes en parleront mieux que moi et en ont déjà parlé mieux que moi. C'est une honte, cette histoire. Ce qui prouve que nos chefs d'État ne sont que des panthères. Ils nous sont là qu'à écouter ce que dit l'Occident. Si l'Occident tousse, il s'efforce de tousser. Si l'Occident éternue, il s'efforce d'éternuer. Ils sont tous prêts à répéter tout ce que fait l'Occident, tout ce que dit l'Occident. Ce ne sont pas des dirigeants. Et j'ai dit aux Maliens, prochainement, il y aura des élections. Et je le dis pour tous les Africains. Ne laissons plus ces serviteurs de la France pour prolonger leur mandat aussi longtemps qu'ils veulent. N'acceptons plus qu'ils soient remplacés par d'autres serviteurs de la France, par d'autres anti-patriotes. Dans nos pays, il y a suffisamment de patriotes prêts à donner leur vie pour sauver le pays. Ce sont ceux-là qu'il faut aider à prendre le pouvoir. N'acceptez plus qu'un vaurien, qu'un esclave de la France prenne la tête de notre pays. Vraiment, ne le faites pas. C'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Et je vais terminer en disant que si certains de mes propos ou de mes suggestions ont blessé certains qui sont de véritables infidèles, c'est-à-dire qui ne croient pas du tout en leur Dieu ternaire, Jéhovah, Jésus, Allah, si mes propos ont blessé cela, qu'ils m'en excusent et qu'ils réparent mes propos et qu'ils ajoutent aux solutions que j'ai proposées, d'autres solutions encore plus de secret. Mais si mes propos ont blessé les fidèles de ce Dieu ternaire-là, je dis c'est le problème. Merci de m'avoir écouté. Vie, santé, force.